Bien, on va tourner ensemble cet après-midi. Pardon? On va descendre la machine. Ah, la marine. Merci. Maître Anana. Je suis jaloux sur ça. On va tourner dans 1 Samuel au chapitre 13. 1 Samuel, chapitre 13. Et cet après-midi, ça va sensiblement être le même message que ce matin, dans le fond. Fait que... mais avec d'autres personnages. Fait que ça change un peu. Non, mais en fait, je vais... Le Seigneur m'a mis à cœur de taper sensiblement sur le même clou que ce matin. Mais on va un petit peu aller toucher à d'autres sujets relatifs à ça, là, aller un petit peu plus loin. Mais alors que ce matin, on a parlé de Judas, Joseph, fait le contraste entre les deux, puis pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi Judas pour être celui duquel allait venir le Messie. Ben cet après-midi, on va considérer plutôt un contraste entre Saül et David. Donc, juste pour refaire un petit recap rapide de ce qu'on a vu ce matin, dans le fond. En gros, l'idée, là, c'est quand on lit Genèse, l'histoire de Joseph, puis je m'adresse à Mike qui n'était pas là ce matin aussi, puis Jacob non plus, fait que on va faire un petit recap en 2 secondes, flash du message de ce matin, mais l'idée générale, c'était que quand tu lis la Genèse, puis que tu vois l'histoire de Joseph, puis que tu vois comment il a vécu une vie sensiblement parfaite, puis que la Bible montre aucun péché dans la vie de Joseph, bien, après ça, quand on arrive à Genèse 49, quand Jacob donne ses bénédictions à ses fils, tu te rends compte qu'il donne la bénédiction prophétique à Judas que le Messie allait venir de s'aligner. Puis là, en lisant ça, je me disais, bien comment, pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi Joseph, qu'on vient de voir son histoire au complet, comme quoi il a dirigé le pays de manière parfaite, il était irréprochable, mais il a choisi Judas. Mais quand on considère l'histoire de Judas, ce qu'on a vu ce matin, c'est que Judas, ça commence mal. Il a une vie il a vendu Joseph avec ses autres frères, il a vécu toutes sortes de péchés, mais on voit qu'il y a une transformation dans son cœur. Il y a une vraie repentance. Donc, alors que Joseph a eu une performance parfaite, Judas a eu une repentance parfaite. Ça, je reprends les termes de Christina qui m'a dit ça après le message, je trouvais ça bon. Donc, c'est ça. Puis Dieu a voulu vraiment mettre de l'avant qu'il opère sa restauration à travers la repentance, à travers des cœurs brisés qui se retournent vers lui, puis pas à travers une performance parfaite. Donc, c'est vraiment l'accent que le Seigneur met à travers toute sa parole. On le voit à travers Judas, mais on l'a vu aussi ce matin à travers Abraham, Isaac, Jacob, toute la lignée messianique. C'est le pattern qui se répète constamment, que Dieu met de l'avant la restauration qui amène à travers des cœurs brisés et non à travers la perfection. Donc, ça nous rappelle ce principe fondamental-là, le cœur de l'Évangile, du fait que Dieu se glorifie dans sa grâce. Il a décidé de se glorifier dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et j'ai demandé ce matin qu'est-ce qui unit tous ces hommes-là de la lignée messianique. Puis on a parlé de repentance ce matin, mais ça m'amène à le pousser un petit peu plus loin cet après-midi. C'est quoi qui caractérise tous ces grands hommes de foi-là? Puis autrement dit, c'est quoi la racine de la repentance? Est-ce quelqu'un qui sait? C'est quoi la racine de la repentance? L'humilité. C'est l'humilité. Donc, si la repentance, c'est la racine de la rédemption, on pourrait dire que l'humilité, c'est la racine de la repentance. Sans humilité, il n'y a pas de repentance. C'est impossible de se repentir en étant orgueilleux. En tout cas, essayez si ça vous tente, là, mais moi, je pense pas que ça va marcher très bien. Donc, ce qu'on va considérer cet après-midi avec David et Saül, on va continuer à puiser puis à creuser pour tenter de cerner un peu plus le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on voit quand on considère 1 Samuel 13, le cœur de Dieu. On voit ça dans 1 Samuel 13, au verset 14. Ici, on a Samuel
qui est en train de parler au roi Saül puis d'y annoncer que il est en train de l'abandonner pour choisir un autre roi. En fait, on commence au verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis dans Acte 5, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas noté ici, mais ça nous mentionne que David est aussi, dans ce passage-là, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a choisi un homme selon son cœur. Et on va le creuser dans le message. Ça peut paraître un peu surprenant quand on lit ça. Ça veut dire quoi que David est un homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'on sait que David, il a fait des choses qui ne sont pas nécessairement recommandables. Donc, on va considérer toutes ces choses à travers Saül, David, comme je l'ai mentionné, puis on va finir avec Jésus, qui est quand même un incontournable aussi en termes d'humilité. Donc, j'aimerais commencer aussi en disant que le royaume de Dieu que Jésus est venu amener, c'est un royaume qui est contre-intuitif. C'est un royaume qui est contre-intuitif. Le royaume de Dieu, autrement dit, quand on demande à quelqu'un, je ferai l'exercice peut-être si ça vous tente là, de demander à quelqu'un, c'est qu'est-ce qui caractérise un royaume? Ce que les gens vont dire ou ce qui peut nous venir en tête de façon naturelle, mais c'est OK, un royaume, c'est. Normalement, tu as une puissance militaire pour être capable d'établir un royaume, c'est fort. Puis normalement, tu as quelqu'un qui dirige avec une main de fer un royaume, un roi. Donc, tu as toutes sortes de choses comme ça qui peuvent venir en tête par rapport à un royaume humain. Mais quand on pense au royaume de Dieu, souvent, c'est comme l'inverse de ce qu'on pourrait avoir en tête humainement. Le royaume de Dieu, c'est pas la puissance, c'est pas la force, c'est pas le bien paraître, mais c'est l'humilité, c'est la faiblesse, c'est les cœurs brisés. Donc, c'est tout ça qui caractérise le royaume de Dieu. C'est pour ça que l'humilité, pour Dieu, c'est quelque chose qui est mis à l'avant-plan. Puis c'est pour ça aussi que si on reprend l'idée de la repentance, comme je l'ai dit tantôt, l'orgueil vient aveugler le cœur humain puis nous mettre dans une disposition où on ne veut pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'on se justifie, on blâme les autres, on se pense meilleur. Ça nous amène à une place où toutes sortes de pensées, de dispositions qui vont faire en sorte qu'on ne veut pas s'humilier et donc se repentir. Puis ça, on le voit notamment à travers la première personne qu'on va considérer ce matin, c'est-à-dire le roi Saül. J'ai dit ce matin, excusez, cet après-midi. Donc, Dieu ne choisit pas ceux qui impressionnent le monde comme un royaume humain, ou ceux qui cherchent à sauver leur image, mais Dieu choisit ceux qui ont un cœur humble. Puis, ce qu'on voit avec le roi Saül, c'est que c'est un roi qui était selon l'homme. Donc, ça a été le premier roi d'Israël, le roi Saül, et si vous connaissez l'histoire, il y avait les juges qui dirigeaient Israël, et puis finalement, le peuple a voulu avoir un roi comme les autres peuples sur la terre. Donc, il voulait être comme les autres et pas juste s'en tenir à Samuel et tout ça. Donc, ils ont demandé à avoir un roi. Et finalement, Dieu a décidé de leur donner ce qu'il voulait et leur a donné le roi Saül. Puis si on regarde juste avant, dans 1 Samuel au chapitre 9, c'est intéressant de considérer comment est-ce que le Seigneur nous décrit Saül. Donc 1 Samuel 9, au verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc ça a l'air niaiseux, dit de même, mais quand tu regardes ça, il était beau,
Il était jeune, il était fringant, il était fort, il était plus grand que tous les autres. Fait que tu le regardais et tu te disais, ah, c'est parfait ça pour faire un roi. Puis tu vois que c'est ça, il répondait à tous les critères pour un roi humain, là, de choisir quelqu'un que... C'était pas surprenant, autrement dit, là, qu'il choisisse Saül. Il avait pas l'air faible ou chétif ou tout petit ou misérable. Il avait l'air d'un beau jeune homme fort et grand, plus grand que tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis, tu sais, direct en commençant, on voit que Saül... Dieu a décidé de donner un roi à son peuple selon leur demande. Je vais vous donner un roi comme vous me le demandez. Je vais vous donner un roi selon l'homme. Puis plus tard, je vais vous donner un autre roi selon mon cœur à moi pour vous montrer c'est quoi la différence. C'est un peu ça, on dirait, l'idée qu'on peut voir dans le contraste entre Saül et David. Et donc, Saül correspondait parfaitement à cette image-là du roi humain. Mais pourtant, dans 1 Samuel 13, juste 4 chapitres plus loin, on voit déjà au niveau du règne de Saül que, ça dit ici, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Et dans 1 Samuel 13, je n'ai pas noté le verset en tant que tel, mais c'est le passage ici où il s'impatiente. Et, c'est ça. Si on regarde au verset 9, là, alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Il a fait un holocauste, il a fait un sacrifice pour l'Éternel. Mais au verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer, comme si de rien n'était. Samuel dit « Qu'as-tu fait? » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » On l'a lu le reste tantôt. Mais c'est ça, on voit que pour Saül, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Il était dans la performance au lieu de... Puis tu sais, ça a l'air correct quand on lit ça pour la première fois, puis tu te dis « Ah, pauvre Saül, il voulait bien faire, il était bien intentionné. » Mais encore une fois, Dieu met l'accent sur quelque chose de très important ici. C'est pas une question de faire, de performer quelque chose pour avoir la faveur de Dieu. C'est vraiment important pour Dieu parce que c'est pas rien là, la conséquence qu'il a donnée à Saül ici. C'est quand même assez intense. Mais c'est parce que Dieu fait un point de ce qui est réellement important à ses yeux. C'est pas d'offrir un sacrifice, c'est pas de faire des choses puis de performer pour lui, mais c'est la foi premièrement et l'humilité de se confier en lui. Puis c'est pas... le Seigneur n'avait pas demandé de faire un sacrifice à ce moment-là. Donc, Saül, dans son désir de bien faire, même s'il pouvait être bien intentionné, il n'a pas obéi à ce que l'Éternel avait demandé. Il n'a pas mis sa foi dans l'Éternel, puis il a décidé de performer, d'essayer de faire quelque chose. Puis ça, malheureusement, ça peut arriver à des chrétiens de nos jours encore. On ne fait plus de sacrifices de cette façon-là de nos jours, mais on peut avoir exactement le même genre de philosophie de ne pas s'attendre à Dieu à travers des épreuves, à travers des circonstances qui peuvent parfois être épeurantes. Il y avait peur de quand même une armée ici. Mais malgré tout ça, à travers les épreuves, les circonstances qui peuvent être extrêmement difficiles, le Seigneur nous appelle à se confier en lui. Pas à se retrousser les manches puis à se dire « je vais faire des choses pour que Dieu m'aide ». Parce que ça sonne bien, mais ça ne l'est pas. C'est quand même crucial et fondamental ici de prendre le temps de le constater. Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que Samuel a dit. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Donc Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu ne regarde pas aux exploits, mais Dieu regarde à l'humilité dans le cœur.
Ensuite de ça, bon, ça c'est une première chose, mais un autre élément qui malheureusement fait défaut chez Saül, puis qu'on peut remarquer dans la parole, c'est que le cœur de Saül n'était pas repentant. Le cœur de Saül n'était pas repentant. Donc, lorsque Saül est confronté par Samuel, notamment ici, qu'est-ce qu'on voit de Saül? Il se justifie. Son réflexe, c'est constamment de s'excuser, de se justifier. Ah, puis là, je voulais pas. Donc, on ne voit pas dans les réactions de Saül un cœur qui est accablé, un cœur qui est brisé par rapport à ce qu'il a fait. On voit quelqu'un qui essaye de se justifier face à ce qu'il a fait qui n'était pas correct. Il rejette la faute sur les autres, il veut protéger son image de bon roi d'Israël. Et si on regarde juste un petit peu plus loin, par exemple, dans 1 Samuel 15, ici, on a la guerre contre les Amalécites, puis encore là, on a Samuel qui dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » On dirait quasiment qu'il est tanné, la manière qu'il parle. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Et donc, on continue verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit en embuscade dans les vallées. Et là, il a fait tout ça, puis on voit à partir du verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Ça va bien jusqu'à date. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et là, on a encore une fois l'Éternel qui n'est pas impressionné. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et donc, on voit que, encore là, Dieu ordonne quelque chose à Saül et Saül épargne le roi Agag, garde le meilleur du bétail, puis il va jusqu'à dire, un peu plus loin, Saül, verset 15, ils les ont amenés de chez les... Il parle des brebis, là, de tout le bétail. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin... Il dit le peuple, là, en passant. Il pointe encore au peuple. Il les a épargnés afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Fait que c'est le même pattern que tantôt. Il se justifie, il blâme les autres, il cherche à protéger son image. Donc, on voit vraiment, dans le fond, contrairement à Judas ce matin, on a considéré qu'il y avait un cœur transformé, un cœur brisé, ou encore on l'a lu, puis on va le voir avec David dans le psaume 51. Mais Saül se justifiait constamment, puis on ne voit jamais, à travers toute l'histoire, qu'il y a ce cœur brisé-là que Dieu recherche, malheureusement. Et la fameuse citation de Samuel, juste après, au verset 22, où Samuel lui répond, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Mais, c'est ça. Saül... on voit qu'il persiste encore dans ses excuses et il rejette. Puis il continue, là, juste avant, au verset 20, on ne l'a pas lu, mais Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. » Il se trompe lui-même, à quelque part, en essayant de se justifier. Puis il pointe encore au peuple au verset 21. « Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué. » Fait que c'est ça. Il essaie de se défiler.
Et c'est facile de se trouver des excuses dans la vie. Hein? Satan nous tente souvent avec la parole de Dieu, un peu comme on le voit avec Jésus dans le désert. On peut avoir des besoins légitimes qui ne sont pas comblés. Puis là, on voit dans la parole de Dieu, puis là, je pense à moi-même, là, au niveau familial, en tant que père, par exemple, où la parole de Dieu indique clairement, dans Éphésiens 6:1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Puis là, quand il y a un de mes enfants qui n'obéit pas, je peux te dire que des fois, ce verset-là me résonne dans la tête. Puis, tu sais, à quelque part, c'est légitime de vouloir que tes enfants t'obéissent. C'est selon le Seigneur, selon sa parole, selon le bon plan de Dieu, selon l'ordre des choses. Mais je vous confirme que l'orgueil embarque très souvent, là, à ce moment-là, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, puis qu'un enfant me désobéit, puis un petit peu comme on voit dans la dynamique avec Saül, je peux tomber vraiment facilement dans une dynamique où je veux protéger mon trône, tu sais, ça vient piquer mon orgueil, puis hey, c'est moi qui dirige. Hein? Mais le problème, c'est que c'est jamais moi qui dirige pour vrai. Tu sais, le trône n'est pas à moi en tant que père. Puis je dis ça en tant que père, mais c'est vrai pour toutes sortes de relations dans nos vies, toutes sortes de besoins légitimes qu'on peut avoir qui viennent nous chercher dans notre orgueil. C'est Dieu qui est sur le trône. C'est Dieu qui est sur le trône. Jésus est le Seigneur de ma vie, puis qu'un enfant me désobéisse ou non, je ne devrais pas monter sous mes grands chevaux à vouloir préserver mon trône sur ma famille, alors que c'est même pas moi qui l'ai à la base. Donc, tu sais, c'est un peu ça que je veux dire. On peut facilement se laisser berner par des besoins légitimes qui proviennent réellement de la parole, mais qui sont tordus. Donc, tu sais, ici, c'est un peu ce qu'on voit avec Saül, qui a péché gravement, qui s'est enorgueilli, puis là, Dieu le rejette. Mais dans la suite, Dieu envoie un autre roi, il en oint un autre, qui est aussi un homme qui va pécher gravement, mais qui n'aura pas exactement la même dynamique. Et on parle ici de David. Si on regarde David dans 1 Samuel 16, juste à côté, au verset 7, puis là, on voit vraiment clairement, encore là, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué dans la parole de Dieu avant de faire cette étude-là, mais on voit clairement le contraste quand ici, l'Éternel parle à Samuel de celui qui allait devenir le prochain roi, donc David, au verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Là, il parle de Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, c'est comme je disais tantôt, il a mis Saül en réponse à ce que le peuple de Dieu demandait. C'est comme s'il avait dit, je vais vous en mettre un selon ce que vous me demandez, puis après ça, là, je vais vous en mettre un selon mon cœur. Puis vous allez voir qu'il y a une différence. Et qu'est-ce qu'on voit après ça dans la vie de David? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit que David est un homme selon le cœur de Dieu? Bien, on voit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, David, c'est vraiment pas un modèle qui est sans faille. C'est vraiment pas un modèle qui est sans faille, il a commis des fautes qui sont vraiment lourdes, qui peuvent même humainement faire en sorte qu'on se dise, coudonc, comment ça se fait que la parole de Dieu nous dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu? Si on regarde juste globalement, là, qu'est-ce que David a fait? Dans 2 Samuel 11, on a l'adultère avec Bathsheba. Donc, David, qui est resté à Jérusalem pendant que ses hommes combattaient, voit Bathsheba se baigner sur un toit, puis convoque cette femme-là, et il y a adultère. Cette femme-là était mariée à Uri. Pas longtemps après, toujours dans 2 Samuel 11, il y a le meurtre d'Uri. Donc, non seulement il y a l'adultère, mais le mari de cette femme-là, bien, David décide de l'envoyer au front puis de s'assurer qu'il meurt pour cacher sa faute. Donc, il l'a mis en première ligne en ordonnant aux autres de se retirer pour s'assurer qu'il soit tué. Puis David ne confesse pas son péché tout de suite, il essaie de le dissimuler. Il abuse de son autorité. Tu sais, c'est quand même des choses graves, là.
Puis non seulement ça, mais ça révèle que, bon, il a manqué de confiance en Dieu à travers tout ça. Donc, toutes sortes de choses vraiment intensément mauvaises qu'on voit dans la vie de David. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un homme comme David et un homme comme Saül? On le voit notamment dans, si on peut tourner juste un peu plus loin, dans 2 Samuel 12. Et dans 2 Samuel 12, on a David qui est condamné par le prophète Nathan. David est repris sévèrement par le prophète Nathan. Puis donc, on ne va pas tout lire le chapitre, mais on peut voir vraiment rapidement qu'est-ce qui se passe là au verset 7 et tout ça. Nathan est en train de vraiment expliquer que, bon, tu as tué, au verset 9, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri. Ainsi parle l'Éternel au verset 11. Donc, il est en train de tout énoncer ces choses-là de culpabilité de ce que David a fait. Puis la réaction de David, tout de suite après le verset 12, verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il n'y a absolument aucun soupçon d'essayer de se justifier, aucune excuse. Direct en partant, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » On voit la réponse de la grâce de Dieu tout de suite face à la repentance de David. Puis tu sais, c'est pas long, là. Il ne s'est pas étalé pendant 2 pages de la Bible pour aller... il répond juste « J'ai péché contre l'Éternel ». Il reconnaît tout de suite que l'état de son cœur puis qu'est-ce qu'il a fait. Et là, on va tourner dans Psaume 51 qu'on a lu ce matin, mais on voit encore plus en profondeur le cœur de David. Si on regarde, par exemple, ça commence au verset 2, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, donc c'est exactement d'où ce qu'on est parti, là. Verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Ça, c'est la réponse de David. À travers ce petit « J'ai péché contre l'Éternel-là », il y a tout ça qui a découlé du cœur de David dans ce psaume-là. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Donc, il y a vraiment une repentance profonde. Puis quand je dis que la racine de la repentance, c'est l'humilité, on voit beaucoup l'humilité de David aussi à travers tout ce psaume-là. On ne va pas le relire au complet, mais on voit par exemple au verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Si tu vois là, qu'il saisit que sa sagesse à lui est inexistante puis qu'il a besoin de la sagesse de Dieu, c'est un cri d'humilité, de « j'ai besoin de ta sagesse ». Il y a juste un cœur humble qui peut parler comme ça, qui voit qu'il a besoin de la sagesse de Dieu. Au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il voit qu'il a besoin que Dieu agisse pour avoir un cœur pur. Il n'est pas dans l'orgueil de croire que « moi je suis correct et j'ai un cœur pur », mais encore là, c'est l'humilité de voir qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour qu'il purifie son cœur. Puis il reprend les mots qu'on a vus de Samuel tantôt au verset 17, quand il dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Encore là, le contraste avec Saül. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est un esprit brisé qui vient avant les holocaustes. Dieu regarde à ça. Donc, on voit vraiment l'humilité de David à travers ce psaume de repentance-là.
Et David comprend son besoin de Dieu. David comprend sa place. Parce que c'est quoi l'humilité, dans le fond? L'humilité, c'est de saisir c'est quoi notre place par rapport à Dieu et aux autres autour de nous. C'est un peu ça. T'sais. Quand tu vois la grandeur de Dieu, quand tu saisis la grandeur de Dieu, tu saisis ta petitesse aussi face à Dieu puis ton besoin de Dieu. Et à ce moment-là, tu as un cœur humble de bien comprendre ta position face à Dieu puis face aux autres autour de toi. Et à ce moment-là, David devient un exemple parfait de repentance sincère qui change tout. Et c'est là la clé du pourquoi est-ce que c'est un homme qui a le cœur selon Dieu, un cœur de Dieu. C'est qu'il a un cœur brisé face à son grand besoin de Dieu, sa dépendance à Dieu, son humilité et sa foi aussi, je dirais. Sa foi, tu sais, on voit David, l'histoire la plus connue de David, vous le savez, David contre Goliath. C'est une histoire de foi incroyable, mais j'aimerais dire que la foi, c'est intimement lié à l'humilité. Encore une fois, la foi, c'est vraiment très, très connecté fortement avec l'humilité, parce que pour mettre sa foi en Dieu, il faut que tu comprennes ta position par rapport à Dieu. Pour mettre ta foi en Dieu, il faut que tu sois humble. Si tu es orgueilleux, encore là, tu ne seras pas capable de mettre ta foi en Dieu puis de dépendre de Dieu, parce que tu penses que tu es autosuffisant, puis que tu es meilleur, que tu es capable. Donc, c'est vraiment intimement lié. Puis, encore là, à travers David contre Goliath, on voit son humilité, parce que tout le monde est en train de paniquer et de ne pas vouloir y aller. Puis, c'est de la peur, mais de la peur, à quelque part, c'est un... J'oserais dire que c'est un manque d'humilité dans le sens où David a eu l'humilité de croire que ça ne dépendait pas de lui. Ça ne dépendait pas de sa force, mais ça dépendait de Dieu et de la force de Dieu. Comprenez-vous? Il a cru ça, qu'il a eu cette humilité-là de croire, ben c'est pas moi là, qui va se battre contre Goliath, puis que c'est pas ma force qui va le battre, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis la foi et l'humilité, ça va ensemble. Puis si on regarde Ésaïe 66 au verset 2, Ésaïe 66, 2, ça nous dit, dans Ésaïe 66, 2, « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Et ça, c'est dans la seconde édition de Genève, mais dans la 1910, dans la seconde 21, plusieurs autres traductions qui disent « sur celui qui est humble ». L'Éternel porte les regards sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole. Donc, David, à travers ses 1001 épreuves, parce qu'il y en a eu beaucoup des épreuves lui aussi, se tournait constamment vers Dieu, dépendait de Dieu, se confiait en Dieu, revenait constamment à Dieu. Et le chemin que David a pris à travers cette repentance exemplaire-là pointe vers le modèle parfait qui non seulement est l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui est carrément Dieu fait homme, Jésus-Christ, le roi humble et sans péché. Puis là, je ne vais pas m'étirer longuement, j'avais beaucoup de choses à dire sur ça, mais je vois le temps qui file. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Perdre la notion du temps. On va tourner vite dans Philippiens 2. Puis on va regarder un des sommets de la révélation biblique sur le cœur de Jésus dans Philippiens 2. J'aime beaucoup ce passage-là. Puis vous voyez, moi, dans ma Bible, le titre de cette section-là, ça s'appelle « Christ, modèle d'humilité ». Donc, on voit vraiment le cœur humble de Jésus à travers ça dans Philippiens 2. On va regarder les versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme.
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On voit dans ce passage-là, c'est tellement riche là, de voir la grandeur de l'humilité de Christ à travers chacune des étapes de sa vie, que ce soit sa naissance, qui est né dans une étable comme un petit bébé au lieu de dans un palais comme un roi, puis qui a décidé de devenir un serviteur. Il a servi toute sa vie, tout le monde autour de lui, que ce soit les disciples, que même des gens qui ont décidé de ne pas croire. Il guérissait les gens autour de lui et il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Puis quand on parle de la croix, je vous invite à méditer sur la croix. Là, c'est pas juste des souffrances physiques, puis vous le savez, mais quand on pense à ça, c'est vraiment quelque chose. Là, on en a parlé un petit peu tantôt. Là. Mais la croix, c'est Jésus qui prend la malédiction qu'on aurait dû avoir sur lui, sur la croix. Et, tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent dire ça. Pourquoi est-ce que tu penses que quelqu'un qui a souffert physiquement puis qui est mort sur une croix, que ça peut sauver des péchés? Mais c'est pas ça la question. Là. Puis sans rien enlever aux souffrances physiques de Christ, c'est pas une histoire de ce qu'il a souffert physiquement. Le principal, ce qui répugnait Jésus le plus de la croix, qui faisait en sorte qu'il a prié dans le jardin de Gethsémani, qu'il ne voulait pas la croix, c'était pas les souffrances physiques, bien que c'est quelque chose de vraiment dégueulasse, là, ce qu'il a vécu physiquement, mais c'est la coupe qu'il allait devoir boire sur la croix, de la malédiction, du péché qu'il allait devoir prendre sur lui-même. Lui qui est 3 fois saint, qui est parfait, qui n'a jamais connu le péché en lui-même, puis qui a dû prendre ça, puis se faire rejeter par son Père sur la croix. C'est pour ça qu'il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est à cause de cette malédiction-là, du péché qu'il a pris sur lui-même sur la croix, que le Père a été obligé de se séparer du Fils à quelque part, parce que le Père ne peut pas accepter d'être en communion avec le péché. Donc, ça, c'est le point culminant de l'humilité de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a décidé de s'humilier puis de descendre de son trône parce qu'il mérite d'être dans la félicité, d'être exalté. C'est le roi du monde qui a tout créé puis il a décidé de venir prendre ça, cette malédiction-là sur lui-même, dans son humilité. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. C'est un cœur rempli de grâce, qui nous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre, qui est un amour qui est inconditionnel, quand même bien qu'on y cracherait dessus, qu'on le rejetterait. C'est un amour qui est profond. Puis juste de méditer sur ça, sur l'amour de Dieu envers nous, sur ce que la croix signifie puis ce qu'il a fait sur la croix, ça devrait être un carburant qui est suffisant pour faire marcher un chrétien jusqu'à la fin de ses jours. Donc, c'est vraiment Puis, ce qui est incroyable, c'est que, comme Christophe l'a dit tantôt, c'est pas juste un modèle du sens... Puis, tu sais, j'ai un de mes amis qui me disait ça il y a pas longtemps. Lui, il est dans le New Age beaucoup, puis, tu sais, il dit « Ah, je crois en Jésus. » Jésus, c'est un enseignant incroyable. C'était comme un gourou de son temps, puis là, il donnait beaucoup d'enseignements incroyables par rapport à l'humilité, par rapport à tout ça, mais j'y ai dit, c'est pas ça, là. Jésus, quand il est mort sur la croix et qu'il a montré cet exemple d'humilité incroyable-là, il n'est pas en train de me regarder après ça puis de me dire « Fais ça, sois humble, je te montre comment faire, là. Fais comme moi, puis aie cette humilité-là, ça va bien aller. » C'est pas du tout ça. Il nous invite pas à faire comme lui, il nous invite à lui. À lui, qui va être la vie en nous, qui va, après ça, nous faire marcher par sa vie dans son humilité.
puis dans tous les autres fruits de la grâce que la parole nous montre. Mais c'est ça, c'est Christ en nous. La puissance de l'Évangile, c'est Christ en nous. Et c'est pour ça qu'il ne dit pas « Faites comme moi », mais il dit dans Matthieu 11, 28, 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Parce que quand on marche avec Christ, qui est notre vie, bien, on trouve le vrai repos, parce que c'est plus nous qui travaillons. C'est Christ en nous. C'est libérateur. Puis je l'ai fait mention un peu ce matin. Quand on est dans le désert misérable, puis qu'on a le cœur dur, puis qu'on est loin de Dieu, puis qu'on n'est plus en communion comme ça avec Dieu, c'est lourd. Puis c'est un vrai fardeau cette fois-là. Puis on n'a pas de repos. On est fatigué, puis on est misérable. Mais quand on revient à Dieu, puis que Dieu nous donne cette grâce-là de retourner à lui, de se repentir, puis de voir notre position face à lui, d'être humble, puis d'aller à lui, là, on a son joug, qui n'est pas vraiment un fardeau, parce que c'est lui qui prend notre fardeau, puis qui marche avec nous. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Ça veut dire que c'est lui qui va travailler en nous, puis qu'on va embarquer dans ce qu'on fait, puis qui va nous donner le vouloir et le faire, l'énergie d'avancer dans ses voies. Donc, j'avais beaucoup d'autres choses, mais c'est pas grave. Le Seigneur a dirigé comme qu'il a dirigé. Je vous invite à considérer ces choses. Dieu rejette Saül parce qu'il était orgueilleux et qu'il n'a pas voulu se repentir et se tourner vers Dieu, qu'il s'est excusé, qu'il s'est justifié. Dieu a exalté David, le repentant. Et Dieu exalte encore plus davantage Jésus, l'exemple parfait de l'humilité et celui qui veut vivre en vous. Celui qui veut vivre en vous. Donc, qu'on puisse jamais arrêter d'être ébahi face à la grandeur de Christ, de ce qu'il a fait, qui il est, et qu'on puisse se donner à lui. C'est ma prière pour chacun de nous. Je m'inclus là-dedans. Et si ton cœur est endurci cet après-midi, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. C'est la plus belle chose que tu peux faire. C'est lui qui va vivre en toi et qui va t'enlever ton fardeau. On va prier. Éternel Dieu, on te loue cet après-midi de ce que ton œuvre est incomparable. Ta personne est... On ne peut pas te comprendre pleinement, Seigneur, dans nos limites humaines, mais merci qu'on a ta parole, merci qu'on a ton esprit qui nous parle. Je te prie, Seigneur, que cet après-midi, tu nous révèles encore plus ta personne, qu'on puisse tous, chacun ici, ressortir avec une meilleure compréhension de qui tu es, puis qu'on ait ce désir profond de voir Jésus, dans nos vies, puis de marcher avec toi, Seigneur Dieu, de te laisser toute la place. Merci que tu es bon. Merci que tu nous aimes d'un amour incomparable et inconditionnel. On ne pourra jamais rien faire pour changer ton amour envers nous. Et donc, tu ne veux pas des performances. Tu veux juste qu'on se confie en toi. Peu importe, on est rendu où dans notre marche. Que ce soit difficile. Puis oui, on a tous des moments difficiles, des épreuves vraiment intenses parfois, comme David l'a vécu. Puis on tombe. Mais on a besoin juste de se retourner vers toi, de se donner à toi. Puis tu nous restaures, puis tu nous transformes, puis tu nous amènes encore plus loin dans la sanctification, à connaître Jésus personnellement dans ce qu'on vit. Amen.